Donc, bloc texte qui est sélectionné. Oui, on va dire que c'est bon comme ça me plaît, ce bleu avec cette couleur-là. Ça fait très chasse. Je trouve que ça correspond. Surtout que cet oiseau a l'air délicieux avec une bonne sauce. Et 11 de ses congénères, ça fera une petite douzaine d'oiseaux délicieux. Je rigole, bien sûr. Je ne fais pas ça aux oiseaux. Je ne fais ça qu'avec les hamsters. Ok. Donc, j'ai déjà 3 versions de la couverture. Fichier enregistré sous. Et encore les 3 médaillons en bas avec des lions, c'est foireux. Par la suite, je peux aller modifier. Donc, fichier enregistré sous. Ça va être la version D. Attendez, est-ce que j'ai enregistré la version C? J'ai fait fichier enregistré. Ah ben non, j'avais oublié, tiens. Voilà. Ok, je viens de faire fichier enregistré, donc le fichier C est mis à jour sur les disques durs. Maintenant, je fais fichier enregistré sous, version D. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Eh bien, dans ce cas-là, je vais double-cliquer sur l'image de l'oiseau, touche suppression. Je sélectionne le bloc. On voit ces vecteurs verts. Je fais CTRL D et je vais aller chercher un autre oiseau, ça va être celui-là. Voilà. Je double-clique, on voit les limites de l'image. Je le bouge avec la touche Shift enfoncée. Voilà. Ok, le texte, je vais aller le modifier. La couleur du texte, j'active le bloc. Couleur du texte, couleur de fond. Ok. Essayons en blanc. Ok, blanc c'est bien dans ce cas-là. Les cailloux, je les laisse là. Enfin, vous voyez la logique, hein, on peut rapidement, il ne faut pas hésiter à enregistrer régulièrement. Donc fichier enregistré, je mets à jour le fichier D sur le disque dur, j'ai 4 couvertures. Après, on va voir comment on peut les voir ensemble côte à côte pour faire le choix, bien sûr. Vous allez voir qu'un document InDesign peut être importé comme une image dans un autre document InDesign. C'est ça qu'on va utiliser. Donc vous avez vu, hein, si je modifie la couleur du titre là maintenant, je peux l'enregistrer en tant que version E. Elle est différente de la D. Et j'aurai un choix à faire. Donc ce n'est pas nécessairement des couvertures complètement différentes. Donc en 1 heure, vous pouvez rapidement faire 12 versions de couverture, même 30 minutes. Ça peut être très sympa. Ok, ne fût-ce que déplacer le bloc là pour qu'il aille comme ça, c'est aussi un choix. Mettre éventuellement un contour au bloc, c'est aussi un choix. Il vaut mieux faire une couleur rien que pour lui. Je garde, contrairement à ce que vous pourriez croire, ici je garde les choses assez simples, c'est-à-dire que je n'explique pas tout. Sinon, ça va vous submerger sous le boulot. Là, on est vraiment orienté design, avec le minimum d'informations sur le fonctionnement de InDesign. Vous êtes déjà en train de faire de la créativité au niveau des couvertures. Voilà. Donc là, vous voyez. Un contour de cette couleur-là sur le bloc qui a un fond vert, mais qui en fait, on ne le voit pas le fond vert, il est remplacé par l'image des galets. Le bloc, vu qu'il déborde, et je vais le faire déborder encore plus, mais on ne voit que son côté, on va ne voir que son côté droit, le bandeau bleu ici. C'est un peu du bricolage, mais ça marche. Voilà encore une autre version que je vais enregistrer E.